toute la panoplie d'informations qui vous permettront d'avoir quand même les informations voulues, auquel cas, selon votre demande, si vous voulez créer, si vous voulez intégrer la PIA, ou si c'est autre démarche, des informations qui vous permettent de prendre une décision, justement, vous pouvez utiliser tous ces canaux-là. Donc, mais une fois que vous êtes dans cette démarche et que vous voulez vraiment intégrer la PIA, il y a ce guichet unique là qui vous permet d'avoir toutes les démarches sur place. Et ça, je trouve plutôt ça intéressant, parce que nous, qui ne sommes pas à la PIA, moi je suis entrepreneur, j'ai un cabinet dénommé Valkens Consulting qui est spécialisé en économie de développement et tout ce qui est évaluation des politiques publiques et le business négoce également. Donc, pour ce type d'entreprise qui n'est pas intégrée et qui n'est pas à la PIA, les démarches se font à la chambre de commerce et tout, et on n'a pas tout avec la banque, tout en un seul lieu, voyez-vous. Alors, nous sommes en train de parler de la PIA, la plateforme industrielle de Dutkopé, et ses multiples opportunités pour la petite et moyenne entreprise locale. Et c'est l'occasion pour vous de nous contacter pour savoir d'abord comment accéder à la PIA en tant qu'entrepreneur si vous avez votre entreprise. Ensuite, comment travailler à la PIA si vous êtes chômeur, vous voulez un emploi. Et donc, des informations générales enfin. Et vous devez savoir aussi que la PIA n'est pas totalement ou 100% privée. Et on parle du partenariat public-privé. En tout cas, le privé occupe 65% des parts et le public, c'est-à-dire la République du Togo, occupe 35%. Et donc, c'est un espace de 400 hectares. C'est grand, 400 hectares pour accueillir les différentes entreprises. Mais c'est l'occasion également pour la femme, parce que l'autorité togolaise, depuis un certain temps, fait la part belle aux femmes pour que les femmes puissent créer leurs propres entreprises au sein des 400 hectares. Installez-vous donc pour créer, et c'est ce que Mme Sama, d'ailleurs, c'est la toute première dame que nous recevons dans cette émission. CCSP, une émission qu'on a démarrée depuis le mois de mai 2025 et que nous poursuivons. Alors, mes chères dames, donc, entamez vos démarches pour vous installer à la PIA Togo et pour savoir comment vous installer, où vous installer, et puis les démarches à avoir, c'est le 90 54 32 07. Appelez donc directement en ce moment Radio Lomé pour poser des questions. 79 81 27 93 22 22 17 76 92 47 62 62. Là, c'est un contact sur lequel vous pouvez laisser vos propositions pour plus d'animation pour cette émission. Et puis, Radio Lomé a son numéro WhatsApp, le 70 46 52 92. Voilà ce qui vous est donc proposé. Nous avons moins de 10 minutes pour partager ensemble. Donc, contactez-nous pour mieux comprendre et donc gérer vos entreprises au mieux en vous installant à la PIA Togo. La PIA Togo, on vous l'a située géographiquement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est d'ailleurs pour cela que Joseph nous a contacté de Zanguera, parce qu'entre Adétikopé et Zanguera, parfois ce n'est pas facile de connaître, quand on est à Zanguera, ce n'est pas facile de connaître Adétikopé. Alors vous êtes obligé de venir ou par le goudron, vous pouvez venir à la douane à Adétikopé, à la douane de Degomé, voilà. Là, vous prenez la route de Limousine. Voilà, vous allez vers le stade d'Agoué. Voilà. Arrivez là, vous prenez la direction nord. Arrivez échangeur d'Agoué. Après échangeur, Togbelikopé. Après Togbelikopé, vous montez à Adétikopé. Et puis, sur la montée, vous allez trouver à droite la PIA. Voilà, situation géographique de la PIA quand vous venez de Zanguera.
et l'occasion donc vous permettra de poser toutes les questions de lundi à vendredi, les jours et heures ouvrables à l'administration. C'est la réponse que Mme Sama a donnée à M. Joseph qui cherche à travailler. Mais ils sont nombreux, ces jeunes aussi, qui monnaient leur talent à la PIA Togo. Ils y sont actuellement. Il y en a qui ont trouvé mieux ailleurs. Il y en a qui sont à la recherche, les 3 catégories. Vous pouvez donc appeler Mme Sama pour mieux comprendre. En tout cas, à l'heure où nous parlons, il y a aujourd'hui, vendredi, beaucoup qui sont là-bas déjà, qui sont en train de offrir leurs services aux différentes entreprises qui sont basées sur place. Alors, madame, quand vous allez souvent, peut-être que vous êtes allé une fois au sein de la PIA. Est-ce que vous voyez un certain engouement des femmes surtout? Mais c'est une plateforme qui est vraiment très grande. Oui. Moi, j'avais visité justement, l'usine de textile, effectivement, il y avait beaucoup. Bon, c'était l'égalité. Hein, ouais. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait des hommes aussi. Mais ce que je voulais préciser par rapport à la PIA, c'est que pour ce qui concerne l'intégration dans les chaînes de valeur locales, ce qui est acceptable, je dirais, ce qui est acceptable là-bas à la PIA, c'est plutôt les agribusiness pour les transformations, ce qui concerne la transformation du soja, du coton, du bois et autres, et pour le textile aussi, et le bois aussi, enfin le bois, que ce soit dans la collecte ou la transformation, au niveau des échanges aussi, les fournisseurs, justement, peuvent faire des sous-traitances, des partenariats dans ces filières-là. Et ça, c'est aussi intéressant de savoir que ces partenariats peuvent se faire. Et peut-être commencer par ce genre de partenariat, que ce soit dans l'agribusiness, que ce soit pour le textile, que ce soit pour le bois, et voilà. Maintenant, quand on est basé à la PIA et quand on a déjà transformé son produit et on veut le vendre à l'extérieur, il faut nécessairement passer par la voie. Et donc, pour le moment, on a parlé peut-être de chemin de fer en vue. Oui, mais pour le moment, ce sont donc... ce sont des projets, non? C'est un projet. C'est la route qu'on emprunte et donc on prend le contournement et on va au port. Souvent, est-ce que, en tout cas, les Burkinabés, les Sahéliens, comme on les appelle, Burkinabés, Nigériens, Maliens, qui sont à la fois au port, vous avez parlé du textile qui vient parfois du Mali et il est donc stocké à la PIA. Maintenant, après, il faut le transporter jusqu'au port pour l'exporter. Tout cela, sûrement, vous avez vécu quelques expériences ou bien vous avez entendu parler? Non, j'en avais juste entendu parler, mais en termes d'expérience, j'en ai pas vécu. Non. Moi, je me suis intéressée comme entrepreneur, en tant qu'entrepreneur et aussi économiste de développement, consultante en économie de développement. Je me suis intéressée effectivement à la PIA pour savoir ce qui s'y passe et quelles sont les opportunités pour nous les Togolais, et c'est dans ce sens que j'ai une brique de connaissances dans ce domaine. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion de conseiller, de donner des conseils à certains de vos proches pour s'installer à la PIA Togo? Entre-temps... Il y a un auditeur, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, allez. Votre nom? C'est Monsieur Anayaou. Monsieur Anayaou. Oui. Vous appelez de? J'appelle de la commune Atibou 2, Kamina. On y va.
Merci beaucoup pour l'émission. Mhm. Et je remercie beaucoup l'invité du jour. Oui, Madame Sama Valentine. Et je la remercie beaucoup. Bon, moi, je n'ai pas voulu trop parler, mais j'aimerais, comme elle a un cabinet, j'aimerais la demander voir si peut avoir ses coordonnées du cabinet pour un peu mieux. Ça fait la deuxième fois que je l'ai suivi à la radio pour Oui. les émissions. Oui. C'est vrai qu'elle est fidèle de Radio Lomé depuis un certain temps. Et donc, vous voulez les contacts de son cabinet. De son cabinet, oui. Voilà. Donc, je pense que juste à la fin de l'émission, Oui. vous rappelez. En tout cas, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. Il y a donc le technicien derrière qui va vous donner toutes les précisions. Vous ne raccrochez pas. Quand, en tout cas, où le technicien va vous gérer, peut-être que vous allez rappeler. Voilà. Le technicien vous demande de rappeler. Et donc, là, ils auront des précisions à vous donner. Merci beaucoup. Voilà, vous rappelez le même numéro et vous aurez des réponses. D'accord. Merci. Alors, sûrement que c'est le dernier auditeur parce que le temps nous talonne. Alors, Madame Sama, sûrement, c'est une de votre dernière visite également dans cette émission. Et sûrement, vous avez un mot au milieu. Vous avez d'ailleurs eu un exemple, Anayao, qui a appelé de Kamina et qui dit qu'il vous suit depuis. C'est donc les Togolais qui vous suivent depuis un certain temps sur Radio Lomé. Vous avez un message pour eux, vraiment. Que dire de plus que je leur en remercie. Je les en remercie, pardon, je les en remercie et ça fait c'est toujours un plaisir d'être dans l'émission de Radio Lomé. Il y a insistance des techniciens, un auditeur. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Votre nom? C'est Cambier depuis Atapamé. Cambier depuis Atapamé. On y va? Oui. J'ai voulu le numéro aussi du cabinet. Voilà. De madame. Là, vous rappelez le même numéro et vous aurez les réponses. Après l'émission? Non, vous rappelez. Quand vous raccrochez, vous rappelez, vous aurez les réponses. D'accord. Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Madame, si nous restons encore ici, beaucoup de Togolais vont avoir votre contact. Ah, d'accord. Très bien. Mais donc, je voulais juste, tel que vous l'avez souligné, la PIA, la plateforme d'Atletico-P, elle est multifonctionnelle et c'est spécifique. C'est spécifique. Ce ne sont pas tous les produits qu'on peut exploiter là-bas, c'est spécifique, il y a des avantages, il y a des contraintes, il y a des opportunités. Donc, ce que je donnerais comme conseil, mon mot de fin, c'est que celles et ceux qui sont intéressés vraiment en tant qu'entrepreneurs pour intégrer cette plateforme-là, la PIA, se renseigne, parce que là, nous sommes dans la pure technicité, donc se renseigne sur tous ces 4 points-là, notamment les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour pouvoir appréhender et prendre une décision objectivée. Et le site internet de la PIA vraiment est assez large et très fourni en informations pertinentes. Voilà. Merci pour votre invitation et à bientôt, monsieur le journaliste. Voilà, nous espérons vous avoir dans nos studios prochainement, dès que possible. Alors, merci à Madame Sama Valentine qui est passée par 2 fois de suite dans cette émission du CCSP et donc c'est ainsi que prend fin le numéro d'aujourd'hui qui a consacré son contenu à la PIA Togo et ses multiples opportunités pour la petite et moyenne entreprise, la PME locale. C'est donc fini pour aujourd'hui. Merci de votre aimable fidélité. Continuez toujours à faire confiance à Radio Lomé partout où vous êtes pour d'autres informations. Ce que je sais, c'est tous les vendredis entre 10h05 et 11h.
Rediffusion la nuit de dimanche à lundi à 0h05.